Vous êtes fort probablement déjà retrouvé dans cette situation-là, que vous allez porter votre vélo en boutique pour un entretien et on vous dit que la chaîne est à remplacer parce qu'elle est trop étirée. Puis si je vous disais que c'est impossible parce qu'une chaîne, ça étire pas. Bienvenue dans cette capsule technique présentée par Vélomag et aujourd'hui, on démystifie l'usure de chaîne. Non, je suis pas en train de dire que votre mécano fait partie d'un complot pour vous faire dépenser de l'argent inutilement sur des chaînes. C'est plutôt que le modèle mental typique qu'on a de l'usure de chaîne quand on parle d'étirement est assez faussé. Non, malgré ce que vous croyez, vos jambes, aussi fortes soient-elles, sont pas capables d'étirer le métal des chaînes. Si c'était le cas, le facteur numéro 1 de l'usure de chaîne, ça serait la force du cycliste. Mais c'est pas le cas du tout. Les deux facteurs les plus significatifs sur l'usure de chaîne, c'est la propreté et la lubrification. Parce qu'en fait, l'usure est causée par la friction et non pas la force. Pour visualiser la chose, ici, on a une représentation d'une chaîne neuve. Chaque maillon pivote sur un point de rotation composé d'un rivet et d'un rouleau. Quand la chaîne est neuve, la tolérance entre les deux est très serrée. Mais avec le temps, la friction entre les deux crée de l'usure qui crée plus d'espace entre les deux surfaces. Le jeu qui est maintenant présent dans le point de pivot fait légèrement augmenter la distance entre les maillons et les différents points pivots. Mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument remplacer la chaîne si l'élongation est trop grande? Parce que ça engendre l'usure de la cassette et des plateaux. Parce que comme la forme des dents est fabriquée pour que des maillons d'exactement 1,5 pouce s'y déposent, si cette mesure est plus grande, le point de pivot suivant, il va pas se déposer exactement à la place prévue, mais légèrement frotter sur la dent suivante. Ça va créer de la friction qui va user la forme de la dent pour accommoder le nouvel espacement de maillon. Puis là, le problème principal, il va venir quand on va trop tard remplacer la chaîne et que là, la nouvelle chaîne avec l'espacement entre les maillons qui est correct comme une chaîne neuve va plus bien se déposer dans la cassette ou les plateaux. Puis c'est là que ça va créer des sauts de chaîne parfois violents. Puis à quel intervalle les chaînes sont à remplacer? Ça, c'est extrêmement variable. J'ai déjà vu une transmission complète, donc incluant chaîne, cassette, plateau et galette dérailleur, être complètement finie en moins de 200 km. Et d'autres faire 15, 20 000 km et plus avec la même chaîne. Puis qu'est-ce qui explique des écarts aussi immenses? Comme je disais, c'est la propreté et la lubrification qui est le facteur numéro 1 qui détermine la durée de vie de la chaîne. Donc, l'exemple que je parle de 200 km, c'était une course de vélo de montagne, finalement, de longue durée, une course d'endurance qui se passait complètement dans la boue. Donc, tous les contaminants créaient beaucoup de friction et il n'y avait plus de lubrifiant. Après déjà pas beaucoup de temps, ça a créé vraiment une usure extrêmement prématurée. Du vrai papier sablé pour la chaîne. Puis ceux qui font 15 ou 20 000 km et plus avec leur chaîne, c'est qui? C'est principalement des cyclistes de route qui roulent dans des conditions principalement sèches et propres, qui vont quand même avoir aussi un entretien très rigoureux et très fréquent au niveau de la propreté de la transmission et qui vont aussi utiliser des traitements à la cire chaude par immersion pour la chaîne avec des produits à formulation spécifique pour le vélo. Ouais, laver son vélo puis utiliser des lubrifiants de haute qualité, ça peut sauver beaucoup d'argent. Puis en parlant de lubrifiants, manquez pas la prochaine séance Facebook Live sur la page Facebook de Vélomag où ça va être un spécial lubrifiant et friction mécanique. On va creuser le sujet beaucoup plus en profondeur, donc je vous attends. Puis finalement, comment savoir quand la chaîne est à remplacer? Évidemment, la façon la plus simple, c'est d'utiliser des outils justement qui vont mesurer l'usure de chaîne. Si vous roulez beaucoup, ça devient rapidement un bon investissement. Sinon, il y a la méthode de la règle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la distance entre les pivots sur une longueur de 24 maillons. Une chaîne neuve, justement, va avoir donc une mesure de 12 pouces. Si ça dépasse 12 pouces et 1/16e, faut commencer à penser à remplacer la chaîne. C'est une méthode qui va fort probablement vous coûter rien si vous avez déjà un ruban à mesurer à la maison, mais qui honnêtement est quand même beaucoup moins simple et beaucoup moins précise. Puis vous remplacez votre chaîne à quelle fréquence?